Bienvenue pour cette deuxième leçon sur Forex Millionnaire Strategy One. Aujourd'hui, on va voir quels sont les termes utilisés dans le trading qui vont nous permettre de chercher et de trouver des opportunités de trade en se concentrant bien sûr sur le prix passé et actuel des graphiques. Voilà, parce qu'on ne peut pas se lancer dans le trading sans en apprivoiser les termes. Il faut absolument connaître les termes dans le trading et pas se lancer à l'aveugle. Cela vous partez directement à votre perte. Donc il faut savoir ce que c'est un spread, un stop loss, un take profit, une moving average, le Fibonacci, une trend line, etc. Ok. Donc c'est parti. Donc nous voici sur un premier chart, un premier graphique. Donc qu'est-ce que nous donne ce premier graphique? Comment on interprète ce graphique? Ben tout simplement, ce graphique nous présente des chandeliers japonais. Donc pourquoi des chandeliers japonais? Parce que ça représente une période définie avec des mèches et un corps. Donc une bougie japonaise, il y a les mèches et le corps. D'accord? Donc c'est un graphique qui se lit de gauche à droite. Donc avec en horizontal le temps et en vertical le prix. Donc quand vous voyez ce genre de graphique, par exemple là c'est un graphique que je vous ai pris sur l'euro USD, donc l'euro dollar. Donc ça signifie combien de dollars je peux avoir pour de l'euro. Donc avant de trader, il faut bien savoir comment interpréter un graphique avec des chandeliers japonais, avec des mèches et le corps. Donc nous voici sur les chandeliers japonais, avec un prix d'ouverture et un prix de clôture, et bien sûr le niveau le plus haut et le plus bas. Mais nous, ce qu'on va comptabiliser, c'est le prix d'ouverture et de clôture. Ok? Donc ces chandeliers japonais ont été inventés par un trader de riz japonais. Donc prenons pour exemple la bougie verte. Donc la bougie haussière dit bullish. Donc sur un graphique par exemple de l'euro USD, et on va dire que on se met sur une time frame. Donc quand je dis time frame, c'est le temps du graphique. Voilà, donc il y a des time frames, ça va de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, daily, D1, weekly, etc. Si je me mets sur un time frame de 1 jour, ça veut dire que chaque bougie vaudra 1 jour. Si je me mets sur un time frame de 15 minutes, ça veut dire que chaque bougie vaudra 15 minutes. Alors, on a dit que le chandelier japonais était constitué d'un corps et de deux mèches. Donc, on va prendre un exemple. Voilà, je me lève le mardi matin, je me connecte sur ma plateforme, sur MetaTrader 4, et j'ai ma première bougie qui vient de s'ouvrir. Donc on a le prix d'ouverture. Voilà, là on se met sur la bougie verte. Donc on a le prix d'ouverture, donc à 90. Il y a des nouvelles économiques qui arrivent qui ne sont pas très favorables, qui font chuter le marché. Donc de 90, ça passe à 80. Donc après l'ouverture, ça forme une mèche, d'accord? Et ensuite, la bougie reprend son cours et monte jusqu'à 130, d'accord? Et à la fin de la journée, de 130, ça passe à 120. Donc, sur toute une journée, le corps représente le prix d'ouverture à 90 et le prix de clôture à 120. Même si dans la journée, le prix est descendu jusqu'à 80 ou 130, qui correspond aux mèches. Ensuite, on passe à mercredi. Et donc là, on est sur une bougie rouge. Alors, la bougie s'ouvre à 120. Et puis après, le marché remonte à 130. Et ensuite, paf, nouvelle économique. Et boum, de 130, ça descend jusqu'à 60. Et ensuite, à la fin de la journée, ça remonte à 70. Donc on a le prix d'ouverture à 120 et le prix de clôture à 70, avec les mèches qui représentent le plus haut et le plus bas de la journée. Donc là, sur cette bougie rouge, le plus haut, c'est 120 et le plus bas, c'est 60. Donc voilà les informations dont on a besoin quand on lit les chandeliers japonais sur un graphique. On a besoin du prix d'ouverture et de clôture, qui représente le corps de la bougie, et ensuite le niveau le plus haut et le plus bas, qui représente les mèches de la bougie. Donc, pourquoi on a une bougie rouge et une bougie verte? Bah, tout simplement, je reviens dans mon exemple. Je me lève le mardi, on a notre prix d'ouverture, et à la fin de la journée, notre prix de clôture. Donc ça veut dire que le marché a été haussier.
Et le mercredi, donc sur la bougie rouge, on a eu une ouverture, d'accord, à 120, puis une clôture à 70. Donc ça veut dire que le mercredi, le marché a été baissier. Ok, donc maintenant qu'on est un peu plus à l'aise avec les chandeliers japonais et que l'on sait ce que représentent les mèches et le corps, passons directement sur un graphique. Donc les graphiques nous permettent de savoir le prix dans le temps et le prix actuel. En tant que trader, nous sommes en perpétuelle recherche d'informations du prix dans le passé et du prix actuel. Ça, c'est très important à mettre en place dans votre tête, c'est qu'il faut chercher le prix dans le passé et le prix actuel, qui nous donne une vision globale pour trouver des opportunités de trade. Donc il existe des graphiques de 1 minute, de 2 minutes, de 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, une journée, le daily, une semaine, le weekly, etc. Donc si je me mets sur un graphique de 30 minutes, chaque chandelier japonais va valoir 30 minutes. Si je me mets sur un graphique de 1 heure, chaque chandelier japonais fera 1 heure, et ainsi de suite. Et on peut prendre le même graphique pour, comme on a vu dans la précédente vidéo, pour trader l'or, pour trader les métaux précieux, pour trader les soft commodities, pour trader les actions, pour trader les obligations d'État, etc. Et moi, en ce moment, je l'utilise pour trader les devises, donc le Forex. Donc là, sur ce graphique, pour le customiser un peu, j'ai remplacé les chandeliers japonais verts par du bleu. Et j'ai laissé celle en rouge pour voir visuellement, reconnaître visuellement les chandeliers d'une tendance baissière, donc bearish. Et là où j'ai mis les flèches bleues, justement, c'est pour vous pointer les zones de retournement de situation via des patterns. Donc ça, je développe ça dans mes formations. On appelle ça des patterns de retournement de situation, de price action, comme disent les quinries. Ok, donc avec les chandeliers japonais, il faut être capable, avec un ensemble, avec une suite de chandeliers japonais qu'on appelle pattern, il faut arriver à déceler les retournements de situation pour être dans le bon mouvement, pouvoir bien dessiner ces trendlines, etc. Donc là où je vous ai mis les flèches, c'est là où moi je repère mes zones de retournement de situation pour des opportunités de trade. Donc maintenant qu'on a vu comment lire un graphique de trading avec des chandeliers japonais, passons maintenant aux termes utilisés dans le jargon du trading. Qu'est-ce qu'un pipe? Parce que dans le trading, en fait, on parle en termes de pipes. Combien de pipes tu as gagné, combien de pipes tu as parcouru, combien de pipes tu as stocké. Qu'est-ce qu'un pipe dans le jargon du trading? Donc un pipe, c'est le plus petit mouvement possible. C'est le plus petit écart d'un instrument particulier financier. D'accord? Un pip est égal à 10 micropipes. Je vais vous prendre un exemple. Si l'épicier d'en bas de chez vous, le lundi, vend une grappe de raisin à 5 € et que le mardi, le lendemain, il veut le vendre plus cher, mais seulement au plus petit écart possible. Donc le lundi, il vend sa grappe de raisin 5 € et le mardi, il veut le vendre plus cher d'un plus petit écart possible pour le mardi. Combien il doit vendre sa grappe de raisin? En fait, compte, c'est très simple. Il doit vendre sa grappe de raisin à 5,1. Donc 5,1, entre 5 et 5,1, on a 0,1, donc le plus petit écart possible. Voilà, donc il est bien important de comprendre que dans toutes les plateformes de trading, on parle en termes de pipes et non en termes de monnaie. Donc dans le trading, un pipe est égal à 10 micropipes. Alors je vais prendre un autre exemple. Si le marché bouge de 1.12445 à 1.12455, quelle est la différence de prix? La différence de prix, c'est quoi? C'est très simple. Le marché a parcouru 10 points, donc 10 micropipes. Un autre exemple. Si le marché bouge de 1.12445 à 1.12500, quelle est la différence de prix? Là aussi, c'est pareil. Le marché, il a parcouru 55 points, donc 55 micropipes. Voilà, donc dans le trading, on parle en pipes, on ne parle pas en termes d'argent, on parle en pipes. Quand des fois, je me connecte avec mes traders et qu'on trade en équipe, il y en a toujours un qui va me charrier. Ouais, t'as perdu combien de pipes
Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, combien de pipes t'as fait? Quel est ton objectif de pipe aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai fait 2000 micropipes. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, toi, comme pipes? Ah, bah moi, j'ai fait moins 5000 micropipes. Ah, allez, dégage, t'es un mauvais trader. Voilà, donc dans le trading, on parle en termes de pipes. Donc, prenons un exemple, une mise en scène. Voilà, j'arrive sur ma plateforme de trading le mardi et je me mets sur l'euro USD. Donc, sur l'euro USD, si le marché bouge de 55 points, après un trade en achat sur une tendance haussière. Donc, si je mets un lot, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est un lot. Donc, si je mets un lot de 2, donc ça va faire 2 fois 55 micropipes, et ce qui va me donner 100 euros de profit. D'accord? Donc ça, c'est dans un cas où je place un trade en achat. Si je place un trade en vente et que le marché bouge de 55 points après un trade en vente sur une tendance haussière, donc si je mets un lot de 2, donc on fait 2 fois 55 micropipes et ça me fait moins 110 euros de perte. D'accord? Donc il faut bien prendre en compte que nous, en tant que trader, on est rémunéré sur le nombre de micropipes parcourus par le marché. Donc si je fais un trade en achat sur une tendance haussière et que ça parcourt 55 micropipes, je fais 110 euros de profit. A l'inverse, si je place un trade en vente sur une tendance haussière et que ça parcourt 55 micropipes et que je ne mets pas de stop loss, donc stop loss égale à arrêt de perte. Si j'ai mal paramétré ça par rapport à mon risque management, on va voir ça aussi après. Donc je perds 110 euros, tout simplement. Donc petit rappel, n'oubliez pas que lorsque vous achetez, c'est que vous spéculez sur une future hausse du marché. Et lorsque vous vendez, vous spéculez sur une future baisse du marché. Donc montée du marché, tendance bullish, baisse du marché, tendance bearish. Je vais vous prendre un autre exemple. On va dire que je suis d'accord pour vous vendre un carton entier de jean diesel à 1000 dollars que je ne possède pas. Donc là, je suis dans le cas d'une vente à découverte, le short selling. Et je décide à un moment dans l'avenir quand acheter pour vous livrer ce carton de jean diesel. Donc moi, ce que je veux dans ce cas-là, c'est spéculer sur un futur prix haussier ou baissier. Qu'est-ce que je veux? Bah, en effet, moi, je veux spéculer sur un meilleur prix à un certain moment dans l'avenir. Voilà, si je veux acheter ce carton de jean Levi's 501 à 750 dollars à un certain moment dans l'avenir. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous les vendre à 1000 dollars et faire un bénéfice de 250 dollars. Mais par contre, si je ne pouvais pas vous les acheter pour moins de 1000 dollars, ben là, dans ce cas-là, je subirais une perte. Et si je pouvais seulement les obtenir à 1250 dollars, ma perte serait de 250 dollars. Voilà, en prenant ces exemples-là, j'essaye de vous faire comprendre le mécanisme du trading, que ce soit à l'achat ou à la vente. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'un lot dans le jargon du Forex. Quand vous voyez dans mes publications, ouais, 50 centimes transformés en 100 euros, 1 euro transformé en 300 euros, 2 euros transformés en 1000 euros, à quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'un lot? C'est quoi le lot dans le Forex? Dans le Forex, un lot, donc un lot standard, c'est 100 000 unités d'une devise de base. Il faut bien retenir ça. Dans le Forex, un lot est égal à 100 000 unités d'une devise de base. Donc, on va dire que le lot, en fait, c'est... on va dire qu'un lot, c'est une taille de contrat que vous avez avec votre broker. Donc, c'est une sorte d'unité de mesure standardisée par les brokers, justement pour quantifier le montant des transactions que vous allez faire sur votre plateforme de trading. Donc, un mini-lot est égal à 10 000 unités. Un micro-lot, donc moi je parle tout le temps en micro-pipes, un micro-lot est de 1000 unités. Donc par exemple, si nous achetons 10 000 euros USD, son équivalent est de 1 mini-lot ou 0,1 lot. Voilà, donc ça c'est lorsque vous voulez exécuter un ordre, donc placer un trade.
Voilà où est-ce qu'il faut toujours vérifier si le lot est correct lorsque vous voulez placer un trade. Donc ça, c'est la fenêtre que l'on ouvre dans MetaTrader 4 pour placer un trade. Donc on fait un clic droit et on fait Trading, Nouvel Ordre. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre et on doit toujours vérifier en haut s'il n'y a pas le nombre de lots d'un trade précédent qui ne va pas correspondre au trade que l'on veut exécuter à l'instant T. D'accord? Donc le lot, c'est ce que vous voulez risquer à chaque trade, à chaque transaction. Ça correspond à votre taille de trade. Donc ça, c'est super important à maîtriser. Et ça va correspondre justement au money management. On va voir ça tout à l'heure. C'est comment calculer le nombre de lots que je vais faire à chaque trade et qui va correspondre à ce que j'ai dans mon compte de trading. Si j'ai 1000 euros, combien doit être mon nombre de lots max ou minimum pour faire mon trade? Si sur mon compte de trading j'ai 500 euros, combien de lots max je peux mettre sur mon trade? Et en plus, il faut aussi prendre en compte le type de compte. Est-ce qu'on a un compte avec un effet de levier de 1%? Est-ce qu'on a un compte avec un effet de levier de 1 pour 1000? Est-ce qu'on a un compte de trading avec un effet de levier de 1 pour 2000? Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte lorsque l'on veut commencer à trader sur les marchés financiers. Donc comment on calcule une taille de trade? Ça, c'est un calcul qu'il faut savoir faire. Calculer une taille de trade. Donc la formule mathématique est la suivante. La taille de trade, vous la connaissez. C'est égal à la valeur du pipe divisé par le pipes localisation. Donc la valeur de pipe, c'est combien vous voulez risquer. Donc si vous voulez risquer 5 $ par pipe, si vous voulez risquer 20 $ par pipe, c'est vous qui choisissez. Et la pipe localisation, elle vous sera toujours donnée par votre broker, votre courtier. Donc pour trouver la valeur, la taille de trade, il faut diviser la valeur du pipe par le pipe localisation. Et ça va vous donner la taille de trade. Et si vous voulez connaître la valeur du pipe, il suffit tout simplement de faire le calcul suivant, c'est-à-dire la taille de trade fois le pipe localisation. Voilà, on a seulement besoin de connaître l'une ou l'autre, c'est-à-dire la taille de trade ou la valeur du pipe localisation. Mais bon, pas d'inquiétude, dans mes formations, j'ai des fichiers Excel bien préparés pour rentrer toutes les données et faire tous les calculs de A à Z pour avoir un plan de trading pour trader comme un pro, avoir un risque money management pour trader comme un pro de la JP Morgan ou de la BNP ou de ce que vous voulez. Voilà, ce qui est important de retenir, c'est que dans le Forex, pour toutes les paires, sauf les paires qui se terminent en JPY, donc Euro JPY ou USD JPY, etc. Pour toutes les paires dans le Forex, en partant de l'Euro USD, la valeur est de 0,0001. C'est 0,0001 pour toutes les paires dans le Forex, sauf Euro JPY, USD JPY, GBP JPY, AUD JPY, etc. qui là, pour le coup, la valeur est de 0,01. Et on applique exactement les mêmes calculs pour le pétrole, le gaz naturel, l'or, le sucre, le café, etc. parce que ce sont les matières premières les plus souvent négociées en dollars. D'accord? Donc pour le pétrole, le gaz naturel, l'or, le sucre, le café, etc. Tout ça, c'est négocié en dollars, donc on applique les mêmes calculs. Passons maintenant à l'effet de levier. Quels sont les avantages et risques qui viennent avec un effet de levier plus haut? À quoi ça sert un effet de levier? Pourquoi dans le trading on utilise l'effet de levier? Pour trader 1 $ par pipe dans le Forex, il nous faut une taille de trade de 10 000 unités. Donc l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, en fait, ça permet à tout trader de passer des trades, donc des montants de position supérieurs à son solde de compte. Donc le solde de compte, on appelle ça la marge. C'est le dépôt que vous faites sur votre compte de trading. Et quand on passe des trades, en fait, on n'a pas besoin d'investir toute la totalité du montant de la transaction. D'accord? Donc, en fait, avec l'effet de levier dans le trading, il est possible de mettre sur le marché une somme jusqu'à 100 fois supérieure à celle que l'on possède sur son compte de trading, donc lorsque l'on fait notre dépôt qu'on appelle la marge, tout en conservant assez de sous sur le compte pour pouvoir couvrir d'éventuelles pertes si on a notre trade qui va pas dans le bon sens et qui nous cause des pertes. D'accord? Donc l'effet de levier, ça sert à ça. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on veut investir dans l'immobilier, voilà,
On veut acheter un pavillon, on veut acheter un loft, on veut acheter un appartement sur Paris pour le faire louer. Comme là, par exemple, là, je suis en train de chercher un appartement aux portes de Paris pour le faire louer pour la Coupe d'Europe en 2016 qui va bientôt arriver. Ben, on fait des visites, on voit des appartements à 100 000 euros, 200 000 euros. Et on n'a pas le cash tout de suite, on n'a pas les 200 000 euros tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'effet de levier de la banque. On va aller voir la banque, on dit voilà, j'aimerais avoir un taux, j'aimerais avoir un crédit, voilà mes actifs, voilà mes passifs. Euh, voilà, je vais voir les banquiers et je vais utiliser l'effet de levier de la banque pour acheter mon appartement, mon loft ou mon pavillon. Ben là, dans le trading, c'est pareil. On traite des positions supérieures au solde de notre compte de trading. Voilà, ça sert à ça l'effet de levier. Donc pour moi, je trouve que c'est un outil magnifique. Et en plus de ça, on spécule à la fois à la hausse et à la fois à la baisse. Le short selling, moi j'aime bien faire le short selling. C'est ça que j'aime dans le trading. Donc l'effet de levier, ça sert à faire des transactions à grande échelle. Je reviens sur l'exemple de l'appartement que je veux acheter. Moi, je vais mettre à peine 20 000 euros d'apport pour acquérir cet appartement à 200 000 euros. Et ensuite, une fois que je vais l'acquérir, je vais faire de l'argent avec. Et quand je vais vouloir le revendre, je vais faire une plus-value dessus. D'accord? Alors que j'ai mis seulement 20 000 euros pour obtenir 200 000 euros pour le revendre à 230 ou 250 000 euros. Ok? Donc l'effet de levier, c'est ça. Donc si on prend un effet de levier de 10 à 1, donc 10 contre 1, ça revient à multiplier votre mise par 10. Donc si vous misez 100 $, alors votre effet de levier, il sera de 1000 $. Ok? Alors voyons maintenant les différents effets de levier que l'on peut choisir chez les brokers et pourquoi plus l'effet de levier est important, plus le trading devient quand même risqué. Donc avec un effet de levier de 1%, euh, on peut mettre un lot avec un fonds de 1000 euros. D'accord? Donc le fonds, c'est la marge, c'est votre compte de trading, c'est le dépôt que vous allez faire. Si on prend un effet de levier de 1 pour 200, il nous suffira seulement d'avoir 500 euros pour mettre un lot de 1. Donc si on passe un mauvais trade, qu'on a un mauvais management, là, ça commence à devenir compliqué. Et avec un effet de 1 pour 500, on peut mettre un lot de 1 avec seulement 200 euros sur son compte de trading. Et avec un effet de levier de 1 pour 1000, on peut mettre un lot avec seulement 100 euros. Donc plus l'effet de levier augmente, plus ça devient dangereux. Même si on a un bon money management, moi je conseille de ne pas aller au-dessus de 1 pour 1000. Donc entre 1% et 1 pour 1000, c'est bien. Parce que bon, le truc c'est que quand on prend 1%, si on veut progresser rapidement, si on veut augmenter ses tailles de lot rapidement et pas rester entre 1 et 2 centimes, voilà, on a vite tendance à vouloir passer à 1 pour 500, voire 1 pour 1000. Donc moi, j'ai fait le test et j'ai vu ce qui était bon pour moi. Au départ, j'ai pris un compte à 1%, après j'ai pris un compte à 1 pour 200. Et j'ai vite monté ça à 1 pour 500. Et du coup, vu que maintenant je fais plus d'argent, donc j'ai pris un compte directement chez Traderway à 1 pour 1000. D'accord? Et donc, si vous prenez un effet de levier, un compte avec un effet de levier de 1 pour 2000, il vous suffira seulement d'avoir 50 euros pour mettre un lot de 1. Donc là, premier trade perdant, le compte, il est fumé direct. Et pareil pour l'effet de levier à 1 pour 3000. Si vous prenez un effet de levier pour 1 pour 3000, il faut que ce soit en équité avec ce qu'il y a sur votre compte de trading. D'accord? Donc si vous mettez seulement 50 euros sur votre compte de trading avec un effet de levier de 1 pour 3000, c'est pas en équité, c'est pas bon. D'accord? Il faut avoir un plus gros montant sur son compte de trading pour prendre un effet de levier de 1 pour 3000. D'accord? Donc moi par exemple sur mon compte Traderway, j'ai pris un compte à 1 pour 1000. Donc sur mon compte, donc ma marge, elle est toujours entre 2000 et 5000 euros. D'accord? J'essaie de faire en sorte que ce soit en équité, sinon il suffit juste que je perde un trade, même avec un bon money management. Voilà, mon compte il est fumé en 2 secondes si mon trade ne passe pas et que j'ai pas
et que j'ai pas fait en sorte que mon compte de trading soit en équité avec l'effet de levier de mon compte. Ok. Voyons maintenant un risque management max en équité avec vos fonds. Donc en équité avec le dépôt que vous allez faire sur votre compte de trading. Donc par exemple, pour un dépôt de 250 euros, votre lot max que vous allez miser sur votre premier trade va être de 25 centimes. D'accord? Si vous faites un dépôt de 500 euros, votre lot max va être de 50 centimes sur votre trade. Si vous faites un dépôt de 750 euros, votre lot max va être de 75 centimes. Et pour finir, si vous faites un dépôt de 1000 euros cash direct, votre lot max pour votre trade sera de 1 euro, pas plus. Ça, c'est vraiment le risque management max dans le cas où vous voulez faire du max tout de suite et que vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre setup. Voilà, quand on parle de setup dans le trading, dans le forex, quand on parle de setup, euh, c'est une succession de confirmations sûres pour prendre votre décision de placer un trade. Voilà ce qu'on appelle les setups. Quand on est là sur notre plateforme de trading, on est là comme des snipers. Voilà, on cherche notre cible. Notre cible, c'est les setups. C'est-à-dire une suite succincte de confirmation de retournement de situation. Voilà, donc ça, c'est le risque management max. Lorsqu'on en est sûr de son setup et que l'on veut mettre le lot le plus gros par rapport à ce qu'il y a dans notre marge, donc par rapport à ce qu'il y a dans notre fonds, dans notre compte de trading. Donc je répète, avec une marge de 250 euros, le lot max sera de 25 centimes. Avec une marge de 500 euros, le lot max sera de 50 centimes. Avec une marge de 750 euros, le lot max sera de 75 centimes. Et avec une marge de 1000 euros, donc un dépôt de 1000 euros sur votre compte de trading, le lot max que vous allez faire, c'est 1 euro. Donc moi, j'ai commencé avec 500 euros, donc je faisais des lots de 50 centimes. Donc dans mes premières publications sur Facebook, vous voyez quand je vous mettais 50 centimes transformés en 100 euros, 50 centimes transformés en 200 euros. C'était pas une référence à 50 cents, mais j'ai commencé avec 50 euros et moi j'étais dans un risque management max. Donc j'avais 500 euros sur mon compte de trading, donc je misais des 50 centimes. Et maintenant je suis passé à 1 euro, parce que maintenant sur mon compte de trading, je laisse toujours en marge 1000 euros pour pouvoir faire des trades à 1 euro dans un risque management max lorsque je suis sûr de mon setup. Donc une succession succincte de confirmation de retournement de situation. Boum, je balance mon trade et je transforme ça en 100 euros, 200 euros, 300 euros, ça dépend du momentum. Alors voyons ce que ça donne maintenant lorsqu'on est dans un risque management de 10% max de sa marge, donc de son capital, de son fonds. Donc avec un lot, on gagne 10 $ de nombre de pipes parcourus. Avec 50 centimes de lot, on gagne 5 $ par pipe parcouru. Avec 10 centimes de lot, on gagne 1 $ par pipe parcouru. Avec 5 centimes de lot, on gagne 50 centimes de dollars par pipe parcouru. Et avec 1 centime de lot, on gagne 10 centimes de dollars par pipe parcouru. Donc, si on commence avec un compte à 100 euros et que l'on part dans un risque de management de 10% max de sa marge, donc de son capital, donc on prend 10% de 100 euros, ça fait 10 euros. Voyons maintenant un exemple concret d'une opération sur les marchés. Donc, un trader qui anticipe une appréciation de la paire de devises NSD-USD, donc la monnaie néo-zélandaise par rapport au dollar américain. D'accord? Donc, il achète des devises en euros au prix d'entrée de 0,6348. D'accord? Donc, l'entrée de l'ordre, donc du trade, est de 0,6348. Le stop loss, donc l'arrêt de perte programmé en cas de mauvais trade, est de 0,6319.
Et le take profit, donc ce que le trader espère atteindre pour faire son objectif, pour faire son profit, est de 0,6414. Donc dans ce cas de figure, quel est mon potentiel de perte? Bah, tout simplement, mon potentiel de perte, c'est l'entrée, donc 0,6348, moins le stop loss, donc moins l'arrêt de perte programmée qui est de 0,6319. Donc, ma perte potentielle est de 0,0029 pipe de perdu. D'accord? Dans le cas contraire, quel est mon potentiel de gain? Ben, tout simplement, le take profit, donc l'objectif que j'espère atteindre, qui est de 0,6414, moins mon entrée, moins mon exécution de trade à l'instant T, qui est de 0,6348, donc qui me fait un total de 0,0066 pipes de gain. Par exemple, l'affaire Kerviel. Qu'est-ce qui a fait que Kerviel a fait perdre à la Société Générale des millions, des milliards d'euros? Bah, tout simplement parce que Kerviel, en fait, il a appliqué un mauvais management avec l'appui de son manager de risque, parce que ça s'est pas fait tout seul. Voilà, les médias, ils veulent vous faire croire qu'il était tout seul dans son coin et que ses supérieurs sur le plateau n'ont pas été consultés, ne lui ont pas donné le feu vert, alors que son manager de risque plus le supérieur au-dessus ont validé son risque. Et donc du coup, il a misé un gros lot. Voilà, donc il a mis un gros lot. Il a perdu le trade. Et dès qu'il a perdu le trade, au lieu de se stopper là, il est rentré dans un engrenage. Bon, j'ai perdu mon trade, il faut absolument que je me refasse, il faut absolument que je me refasse. Ça, c'est vraiment le pire des scénarios quand on trade, c'est que lorsque l'on perd un trade, si on n'est pas fort psychologiquement, au lieu de rentrer dans un mode où il faut absolument que je repère un prochain setup presque parfait, voire parfait, pour pouvoir réussir mon trade. Non, on part dans un engrenage, j'ai perdu de l'oseille, il faut absolument que je me refasse, il faut absolument que je me refasse. Et quand on rentre dans cet engrenage-là, tous les trades suivants sont perdants parce qu'on est uniquement focalisé sur comment se refaire. Il faut que je me refasse au lieu de se focaliser sur le prochain setup qui va arriver pour opérer comme un sniper. Et donc c'est ce qui est arrivé à Jérôme Kerviel. Il a perdu son trade et son trade, à mon avis, il a mis un gros lot. Il a dû prendre le compte pro d'une entreprise. Il a pris tout le compte pro, il l'a misé, il a perdu le trade. Et donc il s'est dit, il faut absolument que je me refasse. En plus, à mon avis, il devait être en compétition avec les autres traders qui sont sur le plateau. Et voilà, entre traders, on a une compétition voilà, de course de fond. Hein. C'est comme... je dis course de fond, c'est plutôt une compétition du 100 mètres. Voilà, on est comme Usain Bolt. Et on veut être le meilleur trader de l'équipe. Donc du coup, on n'est plus rationnel, on fait n'importe quoi. Et lui, il est rentré dans cet engrenage-là, il a passé des trades, passé des trades, passé des trades pour absolument se refaire, pour rester absolument le meilleur trader du plateau, avec l'appui de son manager de risque, j'en suis sûr. Et du coup, boum, ça a été la faillite totale. Donc c'est pour ça que il faut respecter au maximum son plan de trading, son money management. Et dès que l'on perd un trade, on ferme la plateforme, on ferme le PC et on revient le lendemain. Parce que si on n'est pas fort psychologiquement, on va perdre un trade, on va se dire, il faut absolument que je me refasse. Et au lieu de repérer des setups parfaits, on va être focalisé que sur l'argent. Et du coup, on va pas repérer les setups. Tous les habitudes que vous avez en tête vont disparaître. Tous les réflexes que vous avez en tête vont disparaître. Et là, c'est la catastrophe. Donc, faut pas faire comme Jérôme Kerviel. Passons maintenant à l'appel de marge. Donc l'appel de marge, c'est quoi? Imaginez que vous avez passé 5 trades, donc vous avez 5 positions, et que les 5 positions sont perdants, et en fait, vous n'avez pas assez de capital pour maintenir ces trades en position. Donc qu'est-ce qui va se passer? Votre broker, il va soit vous envoyer un email, ou il va ça vous appeler, il va vous dire, bon écoute mon coco, là t'as pas assez de marge, il n'y a pas assez de sous dans ton capital pour maintenir ces positions, pour maintenir tes trades. Donc dès que tes trades perdants font moins 90%
10% sur ton capital, je coupe toutes tes positions. Et donc là, il faut que tu renfloues ton compte. Donc lorsqu'on est dans ce cas-là, donc ce qui est arrivé à Jérôme Kerviel, il faut pas chercher à renflouer son compte. Il faut, il faut, il faut éviter ce qu'on appelle donc l'appel de marge. C'est-à-dire que dès que vous voyez qu'un trade va dans le mauvais sens, dès que vous voyez qu'un trade n'est pas bon, vous fermez. Même si vous avez perdu 10 euros, 20 euros, c'est pas grave, mieux vaut perdre 5 euros, 10 euros, 20 euros, que de perdre 100 euros, que de perdre 500 euros, que de perdre 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Vous fermez ça tout de suite. Moi, avant, ce que je faisais, c'est que je fermais pas mes trades et je continuais à espérer atteindre mon take profit. Et au lieu d'aller dans le bon sens, ça allait de l'autre. Et je me retrouvais à perdre des 500 euros, des 1000 euros, des 2000 euros. Donc dès que vous voyez que votre trade n'est pas bon, vous le fermez de suite. Voilà. Donc faut pas faire appel à l'appel de marge. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Tout bon trader, tout trader qui trade comme un pro doit éviter l'appel de marge. On doit faire le money management. Si le trade il est pas bon, vous fermez le trade directement. Donc dès que votre appel de marge est atteint de 90%, votre broker il va couper vos positions, donc à votre place. Et là, quand il coupe les positions, c'est minimum 90%, voire 100% de perte totale. D'accord? Donc pour trader comme un pro, il faut avoir une gestion du risque de pro. Donc en fait, il faut être comme Marcel Desailly, il faut avoir une bonne défense. D'accord? Il faut avoir un trading de défense. C'est-à-dire qu'il faut plus se focaliser sur la protection de ses gains que l'inverse. D'accord? Donc il faut avoir une bonne formation, avoir un bon money management et ne pas se retrouver dans des situations où votre marge elle est atteinte de 90% de perte. Parce que là, c'est fini, votre compte il est fumé. Et après, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Il va falloir encore chercher de l'argent pour mettre sur votre compte de trading et retrader avec. C'est pas ce qu'il faut faire. Si vous perdez, vous réadaptez votre money management avec ce qui vous reste sur votre compte. Et c'est vous qui devez faire fructifier votre compte de trading. D'accord? Voyons voir maintenant comment les brokers, donc le courtier, votre courtier, gagne-t-il son oseille. Comment il fait pour gagner son argent. Parce que c'est vrai que sur le net, on voit beaucoup de publicité. Oui, Forex, ouvrez un compte. Oui, venez miser sur le Forex. Oui, venez gagner des sous sur le Forex. Pourquoi il y a autant de publicité et pourquoi ces brokers, donc courtiers, vous font croire que vous pourrez gagner de l'argent facilement avec une petite formation, alors que eux, ils sont uniquement que brokers. Pourquoi autant de publicité? Comment le broker, comment le courtier fait son oseille? Donc le broker se paye en spread. Votre courtier, sa commission, c'est le spread. Donc je vais vous prendre un exemple. Si on veut faire une transaction de 10 000 euros USD à 1.3400 avec 300 $ achetés. D'accord? Donc si le marché monte et qu'il passe de 1.3500, ça veut dire que notre nouvelle valeur, elle est désormais à 13 500. D'accord? Donc on fait 100 euros de profit basé sur la taille de trade. Quelle est la commission de la transaction? Quel est le spread que le broker va prendre sur votre transaction? Si votre broker vous facture un pipe, donc 10 micropipes, la transaction, cela va être facturé par période de taille de trade, donc de 0,0001. Donc 10 000 fois 0,0001 est égal à 1. D'accord? Donc ça fait 1 $. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'est le spread, est-ce que cette commission représente une barrière? Est-ce que ça représente une menace pour votre business? Le fait que le broker vous mette en relation directement avec les marchés pour pouvoir trader, pour pouvoir spéculer, et qu'ils prennent une commission, donc qu'ils prennent un spread sur chacune de vos transactions, est-ce que ça représente une menace, une barrière pour votre business? C'est comme pour tout, rien n'est gratuit. Lui, le broker, son taf, c'est de vous mettre en relation directement avec le marché. Donc pour ça, il va vous demander une petite commission sur chacun de vos trades. Donc on va prendre un exemple sur l'euro USD. Donc le spread, donc je le répète, c'est la commission encaissée sur chaque trade
par votre courtier, par votre broker, d'accord? Et tout simplement, si vous voulez pas vous prendre la tête, le spread, c'est la différence entre l'offre et la demande. Donc là, quand vous êtes sur votre plateforme de trading, vous regardez en haut sur la gauche, vous aurez toujours le bouton vendre ou achat, donc sell or buy, et le spread, vous faites tout simplement le calcul suivant, c'est buy moins sell. Donc l'offre et la demande, la différence entre l'offre et la demande, et c'est égal au spread. Donc la vente est à 1.2460 et l'achat est à 1.2458. Vous faites l'achat moins la vente, ça vous fait le spread. Donc là, ça nous fait 0,0002, donc ça nous fait 2 pipes. D'accord? Donc nous, faut pas oublier qu'en tant que trader sur la plateforme MetaTrader 4, on est rémunéré par rapport au nombre de micropipes parcourus par le signal, parcourus par le marché. Donc maintenant qu'on connaît le spread, après, il faut adapter plusieurs stratégies. C'est clair que quand la commission est plus petite sur le broker que vous allez choisir, après, moi maintenant, je vais rentrer dans une stratégie qui me paraît beaucoup plus profitable, c'est-à-dire qu'au lieu de balancer des petits trades sur des time frames de 15 à 30 minutes, maintenant je vais faire du daily. Donc je vais maintenant faire passer des trades sur des graphiques de 1 jour, où le chandelier japonais vaut 1 jour. Parce que si par exemple, je me dis voilà, aujourd'hui je vais faire un objectif de 10 pipes, donc de 100 micropipes, donc, et que mon spread est de 2 pipes, bah, le coût de mon trade avec un objectif de 100 micropipes, donc 10 pipes, va représenter 20% de mes objectifs, vu que le spread il est à 2 pipes. Mais si je pars sur un trade avec un objectif d'atteindre 400 pipes, donc 4000 micropipes, bah là, sur mes 400 pipes, mon spread il sera uniquement de 2 pipes. Donc ça veut dire que le coût de la transaction sur ce trade qui va atteindre 400 pipes sera seulement de 0,5% de mon bénéfice. Donc voilà, donc mieux vaut passer des trades en daily, en journée, pour payer le moins de commissions possible. Après, si on n'est pas fait pour le swing, si on n'est pas fait pour attendre 3-4 journées pour savoir si le trade est bon ou pas, si le trade va se conclure, bah, on continue sur des graphiques de 15 à 30 minutes à 1 heure. Et quoi qu'il arrive, même s'il y a une petite commission sur chaque trade, au moins on fait notre oseille et puis voilà. Donc maintenant, voyons voir ce que c'est le stop loss. Le stop loss, c'est quoi? Pourquoi faut-il toujours utiliser un stop loss lorsque l'on trade sur notre plateforme de trading? Pourquoi utiliser le stop loss? Qu'est-ce que c'est le stop loss? Donc le stop loss, c'est un arrêt de perte programmé. Voilà, on ne peut pas faire du trading sans stop loss. C'est comme si c'était faire un match de foot, la Champions League, sans gardien de but. Voilà, vous faites un match de foot et vous ne mettez pas de gardien de but. Voilà, ça c'est comme si vous faisiez du trading sans stop loss. Donc les stop loss, c'est des lignes protectrices qui vont vous permettre de sauver votre capital, votre marge. Ça va permettre de sauver votre capital contre d'éventuels trades perdants. Et, si le marché avance à votre désavantage, ben, les lignes de stop loss sont là pour programmer l'arrêt de perte. Voilà, c'est très important de trader avec les stop loss. Donc c'est pas parce que vous souhaitez gagner que vous allez gagner à chaque fois. Si vous avez mal fait votre analyse et si le marché va contre vos espérances, vous allez perdre votre trade. Et pour perdre un minimum, il faut programmer, placer des stop loss définis par le fichier Excel du Money Management que je donne dans mes formations. Donc c'est pas parce que vous ne souhaitez pas perdre que cela n'arrivera pas. Ça, il faut vous le mettre dans votre crâne, d'accord? Donc toujours programmer des stop loss. Tous les bons traders se préparent toujours à d'éventuelles pertes. N'importe quel trader particulier ou pro qui travaille dans un fonds d'investissement, qui travaille dans une banque
ou dans une multinationale, il va toujours placer des stop-loss pour les éventuelles pertes. Donc protéger son capital, protéger sa marge, parce que c'est toujours le marché qui a raison. Donc l'ignorance, c'est pas une défense dans le trading, d'accord? Donc faire un match de foot sans gardien de but, pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Donc toujours utiliser le stop loss. Faut pas écouter les gourous, faut pas écouter les gens qui vous disent ouais, moi je mets jamais de stop loss, il n'y a pas besoin de mettre de stop loss. Ça, c'est du bullshit. Encore une fois, hein, si vous placez votre trade et que vous n'avez pas mis de stop loss et que vous recevez un coup de fil, ou alors il y a le facteur qui vient de sonner à la porte pour vous livrer un colis, ou il y a votre conjointe ou votre conjoint qui vous appelle pour l'aider à faire ceci ou cela et que vous n'avez pas mis de stop loss et que boum, il y a une annonce économique imprévue qui arrive et qui fait partir de l'autre sens votre trade et que vous n'avez pas mis de stop loss, ben, en même pas 5 minutes, en même pas une seconde, vous pouvez fumer votre compte et là, plus de marge, plus de capital, plus de fonds, plus rien, et vous avez que vos yeux pour pleurer. Donc toujours mettre de stop loss. Ok, voici un exemple de ce que l'on appelle perfect entry, donc entrée parfaite. Il faut savoir que moi, dans ma technique de trading et celle que j'ai appris, j'essaie de rechercher les doubles top et les doubles bottom. Donc ici, ça va toucher une première fois notre ligne de résistance et puis ça va essayer d'aller la retester une deuxième fois. Il faut savoir que les supports et résistances sur certaines paires comme EURUSD ou EURUSD ou AUD-USD sur le chart, les supports et résistances seront toujours testés un minimum de 2 fois. Bon, en tout cas, moi je prends pas de trade